Scorpions, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de janvier 2025. Belle année à vous, bien sûr, hein, si vous regardez cette vidéo à compter du 1er janvier, même si je vais les publier une quinzaine de jours avant. En tout cas, voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, hein, vibrez, soyez dans l'amour, la paix et surtout, faites de votre mieux. Voilà, alors on va découvrir ce qui va se passer. Comme d'habitude, j'ai fait des thèmes, mais n'oubliez pas que je m'adresse à un égrégore Scorpion. Bien sûr que les énergies ne sont pas compartimentées, hein, comme on essaye de le faire nous. Donc vous pourriez repérer une situation qui pourrait être inversée, hein, c'est-à-dire les énergies de la personne qui est face à vous. Et puis on a, malgré les thèmes, des situations qui parfois parlent juste d'un contexte et assez global. Et à vous, bien sûr, d'en déterminer les contours pour vous. Et vous avez des petits symboles, hein, des breloques, des charmes qu'on va voir ensemble qui peuvent vous indiquer de qui et de quoi on parle. Voilà. Allez, on y va. Les Scorpions, je voulais vous dire, avant de commencer, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer pour la distribution de votre tirage et je peux vous dire que je suis tombée sur l'heure miroir 14h41. Donc n'hésitez pas à aller voir de quoi on parle avec cette énergie-là. Mais j'ai récupéré quand même ce livre, l'oracle angélique des heures miroirs. Et donc 14h41 nous parle de succès, de richesse et d'abondance. Donc il va être question de ça dans ce tirage. Alors bien sûr, pour beaucoup, ça va parler d'argent. C'est possible. On parle de matérialisme, on parle de la ruine ici, on parle également de la voiture. On montre des questions d'argent, c'est des chiffres hein, ici. On montre également l'écureuil, la banque, et puis l'énergie aussi du cadeau et du don. Alors là, ce don, ça nous parle aussi de l'énergie de richesse hein, et d'abondance, de dons pardon, que vous avez. Donc je pense que pour certains, on va parler de ce qu'il y a déjà précisément en vous. Regardez-moi ça, on a la grande prêtresse et on parle de l'intérieur. Et la grande prêtresse nous parle de situations à l'intérieur de vous. On parle de secrets et on parle des étoiles. Je pense que vous avez une magie en vous, les scorpions, qu'il faut absolument exploiter et conserver. Et dans votre tirage, visiblement, c'est un petit peu... le fait ici que vous soyez dans un choix important entre finances, entre spiritualité, entre relations, entre vos attentes. Là, on parle de lâcher quelque chose. Et au moment où vous lâchez, vous le savez, hein, pour la plupart d'entre nous, on l'a déjà vécu, c'est au moment où on n'y pense plus, le moment où on garde confiance, où on a demandé, puis on se sépare maintenant de cette intention à tout prix. Et paf, les choses arrivent, les solutions arrivent. Mais c'est quand on arrive à se détacher complètement d'une attente. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort. Donc dans un relationnel, dans un don que vous cherchez absolument à exploiter, dans une attente matérielle, vous attendez des réponses par rapport à des biens, par rapport à des prêts, par rapport à des rachats de dettes, par rapport à des questions que vous vous posez, là, beaucoup de scorpions dans tous les cas. Il y a une spiritualité ici qui est très forte et je pense que la source d'une problématique que vous êtes en train de traverser, c'est de régler justement ce que vous ressentez au fond de vous, intuitivement, mystiquement, et le fait que vous alliez justement accéder à l'abondance grâce à ça. Alors, on vous dit quoi ? Elle symbolise, cette carte, c'est une vibration de prospérité, leur miroir, elle symbolise un haut niveau de conscience marqué par la volonté de renforcer votre enthousiasme et votre espoir en la vie. Vous êtes doté d'une belle énergie pour enfin accompagner votre vocation. Important la vocation. Elle ressort avec cette idée de don et de cadeau. Vous avez quelque chose que vous êtes venu faire, vous avez une vocation et elle est là pour une raison. Et on vous dit que c'est fait pour éveiller la conscience des âmes ensommeillées. Donc je pense que vous vivez des choses un peu compliquées. Supposons que vous ayez vécu des événements très difficiles, les scorpions, au point où vous avez perdu votre propre confort personnel, que ce soit matériel, relationnel. Et on peut sentir que là, c'était votre destin. Moi, j'ai une histoire de contrat d'âme. Vous étiez d'accord avec ce qui s'est passé avant de vous incarner, et tout ça venait faire que les événements vous révélaient le pourquoi vous êtes ici, la vérité finalement. Donc on ressent des énergies comme ça. Il y a des questions qui se posent au niveau matériel évidemment, et pourtant vous avez la clé, et la clé elle est à l'intérieur de vous. Quand vous entendrez, quand vous écouterez ce que votre énergie vous dit, ce que les astres disent,
ce que votre guidance et boussole intérieure veut vous amener à faire. C'est ça hein, qu'on est en train de vous dire. C'est beau. On va aller plus loin. Donc c'est Alia, c'est l'ange. Alors n'hésitez pas à l'invoquer si vous aimez les anges. Vous allez développer avec lui votre capacité de concentration tout en retrouvant un équilibre de vie. Il y a une situation avec la ruine des scorpions qui visiblement vous déstabilise. Moi, je pense qu'il peut y avoir un parasitage. Alors, ça peut être une relation affective, hein, je le dis, parce que j'ai le lâcher et j'ai le cavalier de coupe qui représente souvent l'aspect séduction, l'aspect de la personne qui vient vers vous, vous tendre une coupe. Alors là, on vous dit lâcher. Hein, c'est pas forcément un conseil que je vous donne, mais en tout cas, le lâcher. Lâcher peut-être à tout prix séduire. Alors, c'est pas forcément une personne, ça peut être un aspect superficiel, je dirais, de aller en profondeur. La grande prêtresse, elle ne se contente pas de superficialité et d'apparence. Elle va vraiment puiser la force énergétique, force spirituelle ici. Lâchez. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté. Laisser l'univers les régler en son temps divin. Vous voyez comme on a une énergie comme ça. Il y a une situation que vous devez remettre au destin, vous voyez, parce que pour l'instant, on se fatigue pour rien. On n'arrive pas à obtenir le résultat de ce que vous souhaitiez. Alors, j'ai des cartes. Alors, j'avais l'honneur. J'ai les cartes qui sont tombées tout à l'heure pendant la distribution. J'avais quoi? J'avais celle-là. J'avais l'honneur. Derrière, j'avais le départ. Départ des ennemis. Je pense que vous cherchez, pour beaucoup de scorpions, une reconnaissance avec des personnes qui vous ont amené à une perte de temps, une perte d'argent, une perte de talent, de dons. Vous devez régler quelque chose ici. Il se peut que vous ayez des conflits avec des enfants par rapport à un projet, ou quand vous étiez un peu innocent et naïf, on a profité de vous les scorpions. C'est possible. Là, je vois qu'il y a un départ. Alors, il se peut que vous ayez, je le dis avec beaucoup de précaution, cette histoire de cercueil. Vous avez une personne ici qui s'en va. C'est peut-être une personne qui vous a fait beaucoup de mal et il y a la séparation. Donc on peut avoir une personne qui quitte ce monde, tout comme on a une personne qui s'en va tout simplement, qui prend la voiture et qui s'en va. Il y a un côté comme ça. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans la relation familiale, relation affective. On a un départ. Et on voit qu'on perd plus son temps. Parce que là, vous êtes amené à vivre autre chose. Vous entendez cet appel. Vous entendez une situation ici. Je vais revenir à plus de concret, mais déjà, je commence par vous donner cette idée-là. Il y a un cadeau surprise sur votre chemin. On a la solution. On vous dit attention aux signes, parce que visiblement, si vous remettez une problématique que vous n'arrivez pas à gérer vous-même, on vous le dit, lâchez. Il vaut mieux laisser l'univers régler les choses. Ayez confiance. Vous demandez, vous remettez, on vous écoute, on vous entend avec le coquillage et on vous dit que maintenant, vous n'avez plus qu'à rester en équilibre à l'intérieur de vous. Et vous allez comprendre petit à petit que si ça commence à s'évaporer autour de vous, que les choses tombent, je dirais que c'est... Là, j'ai la ruine et le conflit. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous, les scorpions, qui vivez ça, mais quelqu'un qui, malheureusement, voilà, c'est la grande loterie. Et si on n'a pas fait attention, ça se retourne voilà, sur soi, ça se retourne sur les autres, c'est comme ça. Mais surtout, ne cherchez pas absolument à vous faire justice vous-même, quoi. Je pense que c'est cette énergie-là qui ressort. Vous êtes engagé à autre chose et on vous attend pour mettre la lumière à ça. On vous parlait bien de vocation. Éveiller les consciences des âmes ensommeillées. Ouais, bah oui, c'est fatigant, c'est usant. On pourrait même penser qu'on veut alerter les personnes par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, par rapport au monde matérialisme. On peut sentir qu'on est en train de faire une transition aussi. Hein, et j'ai des personnes qui retrouvent la foi, qui sont moins intéressées par les choses matérielles, ou au contraire, on a envie de creuser davantage le monde matériel puisqu'on s'est beaucoup donné dans un domaine, on va dire, on a pris des risques, beaucoup de risques, et maintenant on veut se séparer des risques, on va aller vers quelque chose de sûr. Vous voyez, ça peut être ça. On vous parle d'un saut quantique, hein, et je me rappelle très bien, les scorpions, au mois de janvier, non, c'était décembre 2023, j'avais eu un tirage qui était très fort pour vous. Il m'avait marqué parce qu'on parlait bien de saut quantique. J'ai eu beaucoup de scorpions qui vivaient un événement d'éveil et qui vivaient aussi une situation
qui peut être plus concrète, hein, mais je ressens beaucoup d'énergie tout le temps mystique avec vous. J'ai la grande prêtresse en énergie dominante et on parle bien de vous, à l'intérieur de vous. Elle nous dit quoi cette carte? Regardez profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans les relations. Oui, je pense qu'on a perdu beaucoup de relations ici, de séparation, et en plus, il peut y avoir eu des questions financières en rapport avec ça. Et on me dit que vous avez ici un parchemin à côté de votre destinée. Tout ça, ce n'était pas pour rien. Vous regagnerez la confiance des personnes ou vous aidez des personnes qui sont en difficulté. J'ai beaucoup de scorpions ici dans leur voie professionnelle qui sont de bons conseils par rapport à des conflits, par rapport à des tristesses, notamment sur les enfants. Des enfants en difficulté ici, on peut avoir ça. Mais il se peut que vous travailliez sur un conflit d'enfance et on voit que vous êtes en train de vous remettre, trouver la solution et ce n'est pas pour rien que vous ayez vécu ça, hein, ça c'est clair. Donc les efforts que vous avez déjà fournis ne seront pas vains, c'est lors de l'acquisition de nouvelles forces pour accomplir vos projets de vie. Quelque chose s'effondre parce que on vous attend ailleurs et que quelque chose est inattendu et pourrait vous surprendre. Voilà. C'est donc, soyez patient pour trouver le moyen le plus sûr pour atteindre vos objectifs, planifiez votre projet et cela vous sera d'une grande aide. Il y a une libération qui s'effectue, mais elle n'est pas facile à vivre. Ça j'en conviens, parce que la ruine et le conflit, on sent que vous devez régler des comptes. Vous voulez absolument régler quelque chose ici. Sauf que on vous dit lâchez. Alors, je pense que c'est vraiment le conseil de base. Et à l'intérieur, vous devez comprendre, à l'intérieur de vous, vous devez vous entendre, vous devez écouter ce que votre enfant intérieur vous dit. Peut-être même que certains scorpions, c'est l'enfant qui a envie de régler des comptes ici. C'est votre enfant intérieur qui veut régler des choses à travers des histoires là. Voilà. Donc voilà, on vous dit que vous allez vous recharger d'une énergie pour surmonter des problèmes rencontrés et qu'on va vous communiquer de la vitalité pour améliorer votre bien-être et pour vous amener à vivre une transformation positive dans votre vie. Ça c'est clair, on ressent une transformation et vous êtes en phase là. Vous êtes au moment crucial où les choses se dessinent, où vous vous séparez d'une situation pour aller vers une autre et vous sentez bien que de toute manière ça vous questionne, vous vous demandez si c'est bon, si c'est le bon choix, s'il y a une situation comme celle-là. Alors pour certains scorpions, je vais revenir à du pragmatique, d'accord? Je vais revenir à des situations très concrètes. Le meilleur aspect de ce tirage, c'est pour les scorpions qui sont en train de trouver les clés qui vont faire l'acquisition d'un bien, de la vieille pierre ici. Peut-être ici un bâtiment à rénover, on peut avoir un garage. On peut avoir une situation où on essaye de réparer aussi, trouver les clés pour réparer des situations cassées. On peut sentir que vous êtes à la fois un bricoleur, un transformateur, un recycleur. On peut avoir ici des personnes qui ont vraiment un don et un talent pour utiliser des vieux objets et en faire des choses neuves. Vous voyez, c'est un peu ça. Et beaucoup d'entre vous, vous allez voir à l'intérieur de ce qui est cassé. Alors ça peut être aussi par rapport à du relationnel. Vous pouvez être très fort dans une relation amoureuse ou au sein de votre travail à déceler, à chercher l'origine d'un problème. Et vous remontez très loin avec cet historique, avec cette histoire, avec ce parchemin. On sent que vous maîtrisez beaucoup d'informations et que vous pouvez être de très bons conseils sur des situations extrêmement douloureuses de l'enfance, de tristesse, de conflit. Vous êtes la solution. Et on voit que vous avez une capacité à pouvoir justement dépasser tout ce qui est cassé, c'est cassé, mais vous avez les clés, vous avez des solutions. Donc je pense que pour beaucoup de scorpions, c'est soit le travail que vous faites sur vous et ça donne des fruits et on vous dit que vous allez découvrir énormément de potentiel, que vous êtes hyper connecté, vous vous rendez même pas compte. Regardez, le H nous dit hyper connecté alors que vous doutez énormément. Donc vous devez vraiment chercher à l'intérieur de vous ce pourquoi vous êtes fait et laisser tomber une situation qui semble vous amener à une perdition, on se fatigue, on s'épuise, c'est peut-être pas forcément ce qui est bon. Ici, on parle beaucoup d'autonomie avec la voiture. On parle d'une situation en lien avec le fait de prendre les commandes et d'accepter l'adversité. Certains d'entre vous, vous réglez des questions en lien avec du matériel. Voiture, maison, clé ouvre une maison, la clé ouvre une voiture. Et là, on refait des comptes. Alors certains, vous avez dépensé un petit peu trop pendant les fêtes. On me le dit. Regardez, on dépense trop.
Donc là, on vous dit, attention, économisez. Il peut y avoir une épargne, hein. On tape dans l'épargne. Pour certains, c'est au contraire, vous êtes très généreux, mais on vous demande d'apprendre à maîtriser davantage et ne pas toujours donner à ceux qui vous prennent. Euh, je pense qu'il peut y avoir aussi une difficulté avec un enfant qui a tendance à beaucoup dépenser, vous voyez, c'est un enfant qui crée des conflits, des disputes. Alors, ça peut être des frères, des sœurs. On a des questions de biens matériels, de réparation aussi, hein, pour tous ceux qui sont dans des rénovations de maison. Peut-être vous êtes dans un héritage d'une maison qui n'est pas évidente à réparer. Il y a beaucoup de frais et ça peut être aussi questionnant. Et vous voulez peut-être vous en séparer. En tout cas, il y a un événement qui est issu d'une séparation ou un choix que vous allez faire entre un moment où vous allez acquérir un nouveau bien et vous séparer d'un autre. C'est possible. Mais dans tous les cas, regardez, demandez confiance, confiance, on vous entend, on vous écoute. J'ai une situation qui vous demande juste de lâcher prise, lâcher une personne, lâcher le conflit, lâcher absolument cette énergie-là. Lâcher aussi peut-être un enfant, peut-être on vient toujours chercher des règlements de compte et on a besoin peut-être de lâcher du lest et de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Voilà. En plus, on a une libellule ici qui vous dit lâchez, amusez-vous. Voilà, il y a un côté comme ça, légèreté, parce qu'on se pose trop de questions. Et là, on vous demande de vous connecter ici. Regardez ce personnage qui s'aligne, connectez-vous. Alors, j'ai plusieurs lettres qui sont sorties pour vous. J'ai la lettre C, la lettre E et la lettre H. Alors, ça peut être des prénoms, des noms, des lieux géographiques, des mots importants. On peut aussi parler, par exemple, du chemin de vie. Ça ressortait avec le 14h41. Certains d'entre vous, c'est peut-être le chéri ici, parce qu'on me dit le cavalier de coupe, hein, et c'est souvent le chéri, celui-là. Sauf que soit on a quelqu'un qui est lâche, qui ne donne pas mot, qui n'ose pas dire les choses, et au final, on craint les disputes, il y a quelque chose à comprendre sur la sphère sentimentale ici. Il peut y avoir des situations qu'on ne veut pas vous dire, hein. J'ai quelqu'un qui veut, ça peut être la chérie d'un enfant, hein, le chéri ou la chérie d'un enfant, et on peut sentir qu'il y a du secret. Donc on ne veut pas tout vous dire, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je pense qu'on attend peut-être de vous dire certaines choses, gardez confiance, parce qu'une demande sera entendue. Mais il y a une situation de deal et d'arrangement. Voilà. J'ai quelque chose en lien avec ça. Dans vos breloques, on a un potiron ici. Donc, on parle de l'automne pour la plupart d'entre vous. Surtout, on parle d'une situation qui a débuté depuis l'automne, les scorpions. J'ai la trompette qui nous parle d'avertissement sur une situation depuis l'automne. Faites attention à vos économies. Certains scorpions, alors de factures, et là, on parle beaucoup de factures internet, téléphone. Des factures en lien avec la voiture, des frais de voiture, des factures enfin avec un enfant qui peut-être dépense beaucoup, des personnes qui jouent au loto, la loterie, voilà, ça peut être ça. Avec une banque, on a des choses à régler au niveau épargne. Pourtant, regardez, on a une belle protection, hein. Ça va s'arranger au printemps. Si vous rencontrez des problèmes, vous resterez vigilant, mais au printemps, il y aura une signature et quelque chose qui sera protégé. Donc ça va s'arranger, c'est ce qu'on me dit pour certains scorpions. Ouais, je pense qu'on est aussi en train d'attendre une comptabilité. J'ai l'impression qu'on va faire un bilan pour certains comptables, hein, et que vous allez décider de vous séparer de frais qui ne vous apportent pas ce que vous avez. C'est pas rentable. Voilà, on discutera de ça, je pense. Il y aura beaucoup d'appels, de discussions. Après, nous avons donc un parchemin, donc on parle de signature de contrat. Alors, ça me parle beaucoup de destin à côté de la clé, c'est clair, mais beaucoup d'entre vous, vous allez signer, vous allez réfléchir à peut-être ici. Alors, je peux avoir des scorpions qui, par exemple, vivent dans un endroit où il y a une certaine insalubrité, où il y a un problème de toiture. On peut parler de la toiture. On peut me parler de quelque chose à l'intérieur. Il y a du bruit, donc ça peut être une situation en lien avec ça. Ça peut être par rapport au courant électrique. Il y a une énergie électrosensible. Voilà, c'est ça. On parle d'électrosensibilité. Curiosité matérielle. Donc il peut y avoir quelque chose aussi à chercher, à comprendre. Peut-être un vice caché, hein. Faites attention à ça. Mais bon, là, je pense pas que ce soit grave, hein, pour beaucoup de scorpions. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir simplement peut-être
mettre un peu d'argent sur la table. Peut-être on a des frais. Ou chercher le vice caché dans un contrat aussi, hein, pour certains. Notamment sur les voitures, sur les assurances ou sur les prêts. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors la libellule, elle nous dit de la légèreté. Alors ne soyez pas léger dans vos calculs et vos comptes. Remettez au divin, mais visiblement c'est ça. Et puis là on parle de se recentrer, hein, donc ça peut être aussi de ne pas se laisser disperser. Sur la sphère générale, alors j'ai un coquillage qui nous parle de la mer, mais surtout ici de l'écoute. Écoutez bien les signes à l'intérieur de vous. Je sens qu'il y en a qui sont très très connectés, qui savent ressentir très fort les événements. Et on vous avertit beaucoup. Donc j'en ai qui sont clairaudients. Ici, on a matériel et curiosité. Donc, je pense que vous devez chercher aussi, pour certains scorpions, vous cherchez un bien, vous cherchez une nouvelle voiture, vous cherchez un nouvel endroit pour vivre. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, il y a des recherches. Mais ce qu'on me dit surtout avec la recherche, la curiosité matérialiste, c'est que vous pourriez être un peu étonné de quelqu'un qui cherche à connaître vos ressources. Voilà, donc ici on parle de quelqu'un qui pourrait être intéressé, donc faites attention à ça. Vous devez sentir la boussole intérieure, ça c'est essentiel. C'est pas pour rien que ça vous arrive les scorpions. Et puis beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas la vision matérielle avec la vision spirituelle. Et je pense qu'il y a une connexion à faire de ce côté-là. C'est pour ça, on est dans l'ancrage, puis en même temps on est connecté aux étoiles. Donc certains d'entre vous, vous devez bien comprendre d'où viennent problématiques. Et vous allez la trouver, la solution. On va vous y emmener, voilà. Alors, si vous trouvez des coquillages, je ne sais pas si vous avez des questions de coquillages, alors c'est pas forcément en allant au bord de mer, hein, vous savez, des fois, vous allez chez des personnes, vous avez des objets, donc il pourrait y avoir des synchronicités grâce à cette notion de coquillage. Donc, n'hésitez pas à revenir partager ça avec nous. Les questions aussi, alors sur le plan professionnel, je vous ai parlé ici du scorpion. Hein. Le cercueil, c'est l'énergie de l'arcane de son nom dans le tarot. Et c'est bien vous. Et on montre le soleil. Donc là, on veut que vous soyez au clair avec vous-même. Pourquoi vous êtes là? On parle aussi de quelqu'un qui rayonne, qui a du pouvoir, qui réussit, qui a de l'ambition, qui a une clarté d'esprit, mais aussi qui réussit, tout simplement. Et là, je pense que vous êtes brillant pour les personnes qui aident des personnes en conflit depuis leur enfance. Vous voyez, c'est de la psychologie, c'est de l'énergétique, c'est de la médiumnité, c'est de la guidance. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réparer, vous, à travers un travail que vous faites sur vous, des conflits, notamment si vous avez beaucoup manqué financièrement, manqué d'affection, vous manque une clé par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre histoire, et vous êtes en train de résoudre ça. Et on sent bien qu'il y a des questions au niveau des choses qui vous attristent énormément, que vous entendez, que vous ressentez, et vous avez besoin d'aide et de conseils. C'est une recherche ici par rapport à vous, surtout à votre naissance, c'est ce qu'on me dit. Lumière sur aussi la fin. Hein. Alors attendez, ne laissez pas éteindre votre lumière. C'est ça aussi, on est en train de vous dire, la tristesse, le conseil, c'est vraiment de vous éloigner des conflits, d'aller vers quelque chose de nouveau ou de régler la problématique qui jusqu'à présent fait que vous n'arrivez pas à percer sur le plan financier ou sur le plan professionnel. Ou si vous sentez que dans une énergie plus relationnelle, vous n'arrivez pas à vous sentir bien. Peut avoir quelque chose en lien avec de la petite déprime. Mais moi, je ressens plus que vous êtes de bons conseils pour beaucoup de personnes. Alors, on peut travailler dans le milieu de l'enfance. On peut être sportif ici. On peut travailler beaucoup avec la voiture. On peut travailler, on a des déplacements à faire. On peut commencer un nouveau travail, mais ça peut être un petit temps de travail parce qu'on est fatigué. On a certains, vous avez des projets, mais il y a quelque chose à régler avant. Voilà, possiblement que vous attendez des retombées financières. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Puis là, j'ai des conflits avec un enfant, c'est possible, ou un enfant qui ne sait pas trop encore ce qu'il veut. Et vous allez l'aider, là, on le sent. Les scorpions, sur le plan professionnel, quel conseil, s'il vous plaît, pour vous, pour ce mois de janvier? Abandonner le déni. Ah, c'est ça, moi je pense qu'il y a une dualité intérieure, on vous le dit. Et lâcher. Lâcher une situation, puis vous allez voir, quand vous allez demander, ça va revenir au beau fixe. Puis il y a des événements qui se feront, ça va vous surprendre. Hein, je vous sens surpris, les scorpions. Hein.
Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Vous voyez, à l'intérieur, moi je ressens la clé ici, le destin. Et on me parle de situations de, oui, vous cherchez les solutions. Beaucoup d'entre vous, c'est des personnes que vous aidez qui sont en dualité, je vous l'ai dit, et vous êtes cette bonne écoute. Hein. C'est peut-être vous qui dites ça, je te sers tout contre moi, je veux te consoler, je veux t'aider à trouver des solutions. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? L'argent est un outil. Ok, donc on parle bien encore une fois d'argent et de valeur. Donc l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. C'est bien ce que je vous ai dit. Il y a un choix à faire. Vous devez attendre que quelque chose arrive et de façon même plus surprenante. Voilà, pas forcément comme vous l'attendiez. Faites travailler votre argent. Donc on parle d'épargne. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question pour dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finance avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc oui, on n'a pas toujours la possibilité d'économiser, surtout en cette période, pour ceux qui sont en difficulté, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose à régler par rapport à la valeur de soi. Et puis, si on travaille dans le milieu comme ça, médico-social, par exemple avec des enfants, on peut sentir que vous attendez des budgets. Voilà, ça peut être ça. Donc, il va falloir œuvrer, il va falloir faire des choses, on va puiser dans ses connaissances. On parle d'un CV ici, hein, pour certains scorpions. Donc, vous avez peut-être peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Au niveau de la sphère matérielle et financière, je vous en ai déjà parlé. Bah, ici, on parle d'un super cadeau de côté, une épargne d'une banque, d'une offre. Mais il y aura des calculs qui vont être faits. Vous allez peut-être changer de banque pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être changer de comptable. Vous allez décider qu'un don, on doit s'économiser aussi. On doit économiser un don. Et pour ça, vous allez vraiment faire des choix. Et vous allez peut-être faire des choix qui fait que vous vous asseyez un peu sur un confort. Il peut y avoir ça. Mais dans tous les cas, la demande de confiance, c'est garder confiance. Vous devez peut-être vous séparer d'une situation qui vous n'êtes pas sûr. Et vous allez plus vers la prudence. Et là, je pense que à la fois, vous voulez laisser une surprise, mais à la fois, j'ai quelqu'un ici qui reste prudent. Donc, on ne s'aventure pas trop, là, je pense. On veut être sûr que ce projet ne nous échappera pas. Des chiffres. Mais certains, vous êtes dans la numérologie, d'autres qui sont dans les jeux. Vous savez, ça me parle des jeux. On pourrait... Là, je pense qu'il y a des choix financiers, tout simplement. Et vous allez avoir des conseils. Ici, j'ai quelqu'un qui est prudent et qui sera de bons conseils. On vous l'a dit ici. Je pense aussi qu'il y aura une offre, mais peut-être plus petite que celle que vous aviez envisagée, certains scorpions, mais vous allez être assez surpris, je pense. Alors, on va aller voir quel est le conseil pour vous. Il peut y avoir des relationnels, des séparations aussi, on fait les comptes. Puis il y avoir une facture aussi que vous n'attendiez pas forcément. On sait qu'il y a l'électricité ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions. Tu me manques. Ah oui, il y a une séparation inattendue, mais gardez confiance. Alors, bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi, sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Des questions de projets, de finances qui peut-être ont été remises en question parce que vous êtes séparés d'une personne. Il y a un manque. Il peut y avoir une notion comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un voyage. C'est quelqu'un qui peut-être est parti. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Vous allez peut-être rejoindre une personne avec qui vous êtes séparés, puis vous allez vous décider ici. Ouais, j'ai quelque chose en rapport avec quelqu'un qui peut être à l'étranger.
ou qui a pu partir dans un autre département. Il y a un événement soudain, hein, et ça remet en question un projet là, ici. Hein, pour beaucoup de scorpions, c'est assez énigmatique. De toute façon, secret et grande prêtresse, il y a une information que je n'aurai pas dans ce tirage. Voilà. Ici, j'ai un être décédé qui essaie de vous dire qu'il est là, près de vous, et qu'il veut vous aider. Au niveau de la sphère sentimentale, bon, des doutes. Hein. Bon, là, on parle d'une confiance qui est remise en question, des doutes. Hein. Pourtant, on a une bonne étoile et on vous guide, d'accord? Et les doutes sont de bons conseils. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le H comme homme, comme harmonie. Retrouver l'équilibre, l'harmonie. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez vous sentir moins en questionnement. Sur une relation amoureuse, vous devez vous recentrer d'abord sur vos énergies intérieures. Et on vous dit que dans les disputes, alors peut-être on se dispute à cause de choses qui ont malheureusement pas été dites à temps, en temps et en heure. Quelqu'un qui ne vous dit pas certaines choses. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui joue, qui est assez, qui dépense beaucoup. Ça peut être ça. Peut-être une personne qui a tendance aussi à être assez... on a beaucoup de disputes, donc on essaie de trouver pourquoi cette personne peut être aussi querelleuse, quelle est l'origine aussi d'un conflit entre une personne et une autre, entre vous et une personne. Je ressens dans tous les cas qu'on veut retrouver de l'harmonie. Et on essaie de s'éloigner hein, pour certains d'entre vous pour refaire le point. Moi j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de libérer des choses. En tout cas, il y a des points d'interrogation. Donc, qui dit secret et point d'interrogation, visiblement, il y a quelque chose d'assez mystique. Il y a quelque chose d'assez étrange, d'assez secret. Pour l'instant, on n'a pas l'information, les scorpions. Et ce n'est pas fruit du hasard que vous vous disputiez, en fait. Donc, conflit avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Peut-être quelqu'un, vous n'êtes pas au courant, mais cette personne... là, j'ai quelqu'un qui vous appelle, j'ai quelqu'un qui vous envoie un mail. Et vous dit je doute. C'est peut-être vous aussi. Mais c'est parce que derrière, on n'a pas compris d'où vient le problème. Moi, je ressens ça. Alors, j'ai un petit breloque, je ne sais pas si vous la voyez. C'est Donald. Voilà. Alors, Donald, dans votre tirage, on peut parler d'une situation en lien avec l'argent. Donc là, on peut avoir une situation un peu picsou. Voilà, on peut le sentir. Quelqu'un qui... est un peu avare. Alors ça nous dit quoi? Avare financièrement, c'est possible, mais avare sur la communication, qui ne parle pas beaucoup, qui ne vous dit pas grand-chose, parce que il est tourné à l'intérieur de lui. Il essaie de comprendre son histoire, il est peut-être en train de travailler sur autre chose. Le canard nous dit aussi que vous avez vraiment le potentiel ici. On a du potentiel. Un canard, ça sait nager, ça sait voler, c'est polyvalent. Et on vous dit que vous avez un multipotentiel énergétique ici à explorer dans une relation affective. On parle de vibration. Une vibration qui est très importante, que vous devez préserver à tout prix, parce que s'il y a des disputes, ça vient vous mettre des doutes. On a une emprise quelque part énergétique ici, comme le E comme emprise. HE comme Hélène. Je vous laisserai chercher les prénoms, évidemment. Hein. Et ici, j'ai la tempérance et j'ai l'énergie du dé. Donc ici, on parle de... Alors, il y a une prise de risque. C'est particulier votre tirage. J'ai une prise de risque et en même temps, ici, j'ai de l'eau dans son vin. J'ai de la modération. Donc ici, je pense qu'il est question de faire preuve de modération. Ici, on a des doutes et on a de la confiance. Alors, je pense que soit c'est l'un d'entre vous qui est modéré et qui est confiant, soit c'est celui qui prend des risques, puis d'un coup, il doute. C'est un peu celui qui va de l'avant, puis d'un coup, il s'aperçoit que il n'est pas trop sûr finalement. On a une situation de deux personnes de tempéraments différents. Là je pense qu'il y a un événement qui jouera en votre faveur, les scorpions, pour retrouver confiance dans une relation. Il vaut mieux percer à jour justement des secrets, hein. C'est ce qu'on me dit. Là j'ai un signe du Sagittaire pour certains d'entre vous, si vous connaissez ce signe-là. J'ai un autre signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on me donne comme d'autres signes? J'en ai pas d'autres. J'ai un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou poisson, je vais y arriver. Alors, on va mettre une carte conseil.
Il pourrait y avoir des demandes. Là, on parle d'une demande. Je pense qu'on va beaucoup insister on va beaucoup parler de confiance, on va beaucoup parler de secret, on va beaucoup parler de révélation ici, hein. De Donald, ça me fait penser, vous savez, à Monsieur Trump. On peut faire des questions comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, sur les demandes politiques? Peut-être on se dispute à cause de la politique. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Pour vous, les scorpions, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Des dépenses imprévues. Bon, visiblement, on a des situations qui impactent, hein. Moi, je pense qu'il y a des questions d'argent et des questions sentiments. Et ça me parle de dépenses énergétiques également. On parle de eux comme énergie. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille ou si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Je pense que c'est une situation que vous avez déjà vécue. On parle de ça, voyez. Je pense que c'est ça, peut-être une origine compliquée là, vous voulez régler les choses, vous voulez être sûr. Et on parle de garder confiance, remettez ça au divin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison émotionnelle, physique et spirituelle. Pour moi, là, vous devez remettre une problématique de dispute, une problématique de dette à régler. Ça peut être avec un ex-partenaire ici. Voilà pour vous les scorpions. Je vous propose qu'on tire une baguette divinatoire, donc n'hésitez pas à vous poser une question. Et puis si vous n'en avez pas, eh bien ça va être dans la continuité de ce tirage les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2025? 13. Au jeu de l'amour. Ah oui, on parlait bien de jeu avec tout l'été, on parlait bien d'énergie de jeu. Il faut savoir mettre en avant sa personnalité. Ouvrez votre cœur sans réserve car le destin offre pas quelquefois un partenaire qui complète parfaitement notre âme. La gratitude aura un rôle important à jouer dans les prochains jours. Oui, je ressens une notion de gratitude importante ici. Gardez confiance parce que je sens qu'on veut vous aider, on veut vous préserver parce que là on parle surtout de dépenses énergétiques, hein, moi je le ressens comme ça. Vous avez beaucoup dépensé par des questionnements, des doutes, des secrets, des choses que vous ne saviez pas, mais ce n'est pas pour rien qu'on vous emmenait à cette énergie-là. On veut vous faire comprendre que vous pouvez entendre à l'intérieur de vous une bonne guidance, vous avez la boussole intérieure qui vous parle et c'est un jeu. Quelque part. Pas toujours marrant, mais c'est un jeu. Voilà les scorpions. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de janvier. Je vous dis à bientôt.